Bienvenue pour cette première édition de Vidéo Mag, qui vous dévoilera toute l'actualité des jeux vidéo sur console 32 et 64 bits à travers le monde. Pour découvrir toutes les nouveautés qui nous feront frissonner en cette fin d'année, nos reporters sont allés au Japon à l'occasion du Tokyo Game Show, aux États-Unis et à l'ECTS de Londres. Attention, ouvrez bien vos yeux, les pixels vont exploser. Le Tokyo Game Show est toujours l'occasion de voir des titres en exclusivité. Des jeux extraordinaires et superbes qui nous ont enchantés sur Saturn, PlayStation et Nintendo 64. Alors ne perdons plus un instant et fonçons immédiatement, direction Tokyo. Prenons le monde de Final Fantasy Tactics est un wargame avec des décors en 3D temps réel. Nous vous présentons les premières images d'un futur succès. Square risque fort de déferler dans la Logitech PlayStation en s'attaquant à différents genres. Après Tobal numéro 1, Square prépare avec soin Bushido Blade. Présenté en preview dans le précédent numéro de Playmag, Bushido Blade risque de changer la face des jeux de baston. Avec une zone de combat bien plus grande et une approche plus réaliste, Bushido Blade devrait se propulser au sommet des charts aisément. Malgré un Final Fantasy VII à la réalisation si novatrice, Square ne délaisse pas le RPG classique avec des images bitmap. Saga Frontier est le énième épisode de la série des Romancing Saga que connaissent sans aucun doute tous les possesseurs de Super Nintendo. Après son désistement dans le giron de Nintendo, Square s'apprête à sortir une flopée de hits en puissance dont le déjà réputé Final Fantasy VII. RPG dans l'âme, Final Fantasy VII tente de renouveler le genre avec un style et une ambiance graphique totalement novatrices. Mêlant 3D temps réel et images de synthèse, Final Fantasy VII va sans aucun doute devenir la nouvelle référence dans le genre. Développé par quelques-uns des programmeurs de Virtua Fighter et de Tekken, Tobal numéro 1 a la grande originalité d'être dans une résolution supérieure à la moyenne. Pour se démarquer, les concepteurs ont tenté de trouver une nouvelle voie dans le combat en 3D. En effet, il est extrêmement facile de tourner autour de son adversaire. Autre innovation, Squaresoft a intégré un mode Quest. Tobal numéro 1 devient alors un beat'em up mêlé d'un soupçon d'aventure. Plus connu pour ses jeux de combat, Capcom n'en demeure pas moins un éditeur multigenre en lançant ce nouveau jeu de rôle. Breath of Fire 3 bénéficie de tout le savoir-faire de l'éditeur japonais en la matière. Un succès annonce toujours une suite. Capcom, abonné aux nouvelles versions, propose un Street Fighter Alpha 2 de toute beauté. Avec le retour de Zangief et de Dalsim et l'arrivée de nouveaux combattants comme Dan ou Jen, Street Fighter Alpha 2 devrait cartonner en attendant sa sortie en France prévue pour novembre prochain. Night Warriors apporte son lot de nouveaux personnages et coups spéciaux dans ce jeu de baston 2D au look très comics. Les combats y sont toujours aussi flash avec des effets spéciaux dans tous les sens et une ambiance graphique réussie. Un grand titre en perspective dans l'escarcelle de Capcom.
Décidément, les RPG vont commencer enfin à débarquer sur PlayStation. Suikoden n'apporte que peu d'innovation. On y retrouve cependant tous les ingrédients qui font le succès de ce genre de produit. Déjà disponible au Japon, on espère une version européenne pour très bientôt pour un test complet. Crypt Killer est la conversion de la borne d'arcade du même nom. Comme Virtua Cop sur Saturn, vous devrez flinguer les monstres, morts-vivants et autres subtilités créées par la nature. Un bon défouloir à l'ambiance particulièrement glauque. Le succès de Wipeout a fait des émules puisque Konami a développé un jeu similaire en arcade avec un véritable cockpit. La version PlayStation n'en profitera pas, mais la vitesse du jeu restera. En attendant la sortie en France pour le 1er mars 1997, voici les premières images de ce titre phare de la nouvelle console de Nintendo. Super Mario 64 est une authentique réussite sur le plan technique. Proposant un environnement entièrement en 3D temps réel, vous allez pouvoir diriger un Mario encore plus agile. La quinzaine de niveaux au décor extrêmement variés offre un défi colossal. Alors que les 32 bits vont voir débarquer Rebel Assault 2, LucasArts a réservé son plus grand titre, Shadows of the Empire, pour la Nintendo 64. Profitant de la puissance de cette machine, les programmeurs proposent un jeu à la réalisation exceptionnelle et aux séquences variées. Un titre fantastique pour la plus puissante console du marché. Pilot Wings connaît une version Nintendo 64 techniquement irréprochable. Dans Pilot Wings 64, les décors sont fouillés à souhait avec des tonnes de détails graphiques. Le principe est simple, vous devez piloter divers engins et avec une extrême dextérité, passer diverses épreuves. Un vrai régal pour les yeux. Déjà disponible depuis longtemps en arcade, voici les toutes premières images de la version Nintendo 64 de Killer Instinct. Nintendo va vous convier à un petit tour en jet ski. À vous de glisser le plus vite possible sur les vagues de nombreux parcours. Cascades vertigineuses, accélération démentielle et virages au couteau seront au menu de Wave Racer 64. Avec Super Mario Kart R, retrouvez tous les personnages du monde de Mario à bord de petits bolides. Les bonus sont toujours aussi nombreux et tous les coups sont permis pour terminer en pole position. La console le permettant, vous pourrez jouer à 4 sur le même écran. Connu également sous le nom de Blast Dozer, Blast Corps est un jeu délirant où la destruction à outrance est de mise. Ce soft devrait pouvoir assouvir vos plus vils instincts ou tout simplement vous défouler après une rude journée. Kirby Air Ride propose différentes aires de jeu dans lesquelles l'autre mascotte de Nintendo devra passer de nombreux obstacles sur un skateboard étoilé. Un jeu où le paddle analogique est le bienvenu. Encore un jeu qui vient de la Super Nintendo. Retrouvez Fox McCloud dans de nouvelles aventures spatiales. Star Fox 64 est un jeu de tir 3D temps réel réellement impressionnant. Pour finir ce zapping Nintendo 64, voici en exclusivité les premières images de Boogie Woogie, dont le titre n'est pas définitif. GoldenEye, et enfin Zelda 64, premier jeu qui utilisera le GT Disc de la Nintendo 64. Sans pour autant délaisser leur saga Street Fighter, Capcom se lance enfin dans les jeux de combat 3D. Malgré une concurrence féroce,
Capcom semble avoir réussi à trouver les idées qui peuvent porter Star Gladiator au firmament, comportant quelques innovations notables. Star Gladiator pourrait bien faire de l'ombre au futur Soul Edge de Namco lors de sa sortie en France en novembre prochain. De l'autre côté du Pacifique, le plus grand marché de jeux vidéo s'offre à nos globetrotters du sprite et de l'info. Et ils vont s'en donner à cœur joie. Les USA, terre d'accueil des consoles 32 bits, jamais cela n'a été aussi vrai. Alors, let's go! Le film dont la sortie est prévue le 2 octobre a servi de support au jeu du même nom. Nous vous proposons un avant-goût de ce que sera ce titre plein de surprises. Si vous en avez assez de claquer du fric pour aller au bowling, ce soft est fait pour vous. Seul ou à plusieurs, Ten Pin Alley va vous permettre de taper de la quille à peu de frais et avec un humour omniprésent. Ce jeu discret risque d'en retourner plus d'un. Pour la première fois, vous allez piloter un 4x4 dans un environnement habituellement hostile pour tout véhicule à roues. Avec 6 circuits des plus chaotiques, le plaisir du pilotage à la fois bourrin et subtil sera de la partie. Connu également sous le nom de Rock'n'Roll Racing 2, Red Asphalt va vous permettre de retrouver ces engins énormes et armés jusqu'au moindre boulon dans des courses où tous les coups sont permis. Les premières images laissent augurer un soft de grande qualité. Initialement prévu pour la 3DO M2, les auteurs se tournent vers la nouvelle console de Nintendo suite au report successif de la console de Matsushita. Ce jeu de baston met en scène des personnages en pâte à modeler qui se déforment à volonté. Nintendo 64 oblige, la réalisation a été revue à la hausse. Mixer l'action des beat'em up classiques avec des décors 3D, tel est l'argument de choc de Perfect Weapon, un cocktail détonnant à mi-chemin de Resident Evil et de Time Commando. Développé par les Français Daiku Studio, Incredible Idiot in Space est un jeu d'aventure avec un environnement tellement loufoque que vous n'en croirez pas vos yeux. Après le basket et le foot américain, Sony s'attaque au baseball. Avec toutes les options pour les adeptes de ce sport et une jouabilité exemplaire, MLB Pennant Race s'annonce comme une excellente simulation. Ce jeu fait partie des premiers RPG sortis au Japon pour la PlayStation. Sony s'est enfin décidé à l'adapter en anglais. On peut toujours prier pour une version en français. La Logitech de la PlayStation comporte déjà pas mal de simulations de foot américain. Ce soft semble prometteur avec un environnement en 3D. Il va sans dire que les options seront nombreuses et les possibilités de stratégie impressionnantes. Aux commandes d'un bipède robotique, vous devrez accomplir une myriade de missions en tout genre. Feux nourris et explosions dévastatrices seront le lot commun de tout joueur d'Amok. Scavenger, le développeur d'Amok, a voulu faire un jeu de course futuriste.
À bord d'une moto, vous allez devoir parcourir des circuits où abondent les pièges et les tremplins. Les auteurs promettent un jeu à la hauteur de la réalisation exceptionnelle. Adapté de la bande d'arcade, ce shoot'em up à la Virtua Cop comporte des séquences en images de synthèse et intègre de la vidéo. Peu original, Area 51 n'intéressera que les séries de mitraillage en règle. Ce soft reprend le concept de NBA Jam, mais adapté au monde du hockey sur glace. Si vous aimez ce sport et un principe de jeu très axé action, NHL Open Ice devrait vous plaire. He puts it in front. He shoots. He scores! The Maple Leafs take the lead. Here's the draw. Back into the board. Développé par Williams, auteur de la saga Mortal Kombat, War Gods se veut le concurrent des Tekken de Namco et autres Virtua Fighter de Sega. Voici pour vous les toutes premières images de ce jeu de combat nouvelle génération. Quake est le nouveau bijou des créateurs de Doom. Entièrement en 3D, personnages y compris, Quake présente 3 mondes composés d'une dizaine de niveaux. Le principe de jeu n'a pas bougé d'un iota, puisqu'il faut toujours massacrer à outrance. Un vrai régal en perspective. Retrouvez tous les héros de cette série télé mythique dans un jeu d'action-aventure au graphisme alléchant et aux scènes cinématiques tout simplement fabuleuses. Souhaitons que le scénario soit de la même trempe. Loaded fait des énigmes. Konami prépare un shoot'em up en 3D isométrique à la violence inouïe. Vous y incarnez un soldat surentraîné ayant pour seul but d'exterminer tout ce qui passe devant son viseur. Le reste du scénario étant sans aucune importance. Avec la Nintendo 64, il ne faut certainement pas s'étonner de la déferlante des Doom-like. Turok en fait partie. Profitant de la dinomania depuis la sortie de Jurassic Park, les auteurs ont choisi un environnement très préhistorique. Avec un armement conséquent, vous aurez à affronter bien des monstruosités de la nature, humains y compris. En Europe, l'actualité gronde aussi très fort. Le CTS de Londres, le plus grand salon d'Europe en matière de jeux vidéo, en est la meilleure illustration possible. Du coup, nos reporters de choc nous ont rapporté tous les scoops. Ready, go! Voici les premières images d'Hardware. Peu d'informations ont filtré des locaux de Gremlin. On sait seulement que ce sera un shoot en 3D dans lequel il faudra se faufiler entre les falaises abruptes pour rester vivant. Utilisant des mouvements de caméra incessants donnant l'impression aux joueurs d'évoluer librement, Pandemonium est, à l'instar de Crash Bandicoot, un jeu de plateforme au parcours prédéfini, et ce malgré un environnement entièrement en 3D temps réel. Autant vous dire que la surprise sera de taille quand vous jouerez à ce soft d'une nouvelle génération. Vivement décembre pour apprécier un produit qui s'annonce grandiose. Mêlant des séquences en 3D temps réel ou précalculées, The Raven Project est un shoot'em up à l'action frénétique. Vous y piloterez divers engins. Si vous avez aimé Crazy Ivan, surveillez ce jeu de trick, d'autant plus qu'il est français. Inspiré par la série de dessins animés sur MTV, Eon Flux est un jeu à la Doom où vous incarnez une femme espionne extrêmement agile. Développé par les Français de Cryo, Eon Flux propose des animations motion capturées pour un réalisme accru.
Crash Bandicoot pourrait bien être l'un des plus grands hits de cette fin d'année. Jeu de plateforme classique dans son principe, il propose néanmoins une réalisation fantastique. Citons pêle-mêle un jeu totalement en 3D, mais avec des parcours linéaires, des plans de caméra renforçant l'ambiance très particulière, des effets spéciaux réussis et une flopée de passages secrets et bonus cachés. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Grid Runner prend un concept de base à maintes reprises utilisé. Il vous faut collecter un certain nombre de drapeaux. En guise d'obstacle, vous aurez à la fois un adversaire qui doit faire de même, ainsi que de divers ennemis et pièges en tout genre. Un mode 2 joueurs avec écran splitté est disponible pour vous éclater entre amis. Les jeux à la Zelda manquent à la Logitech de la PlayStation. Crystal Dynamics va tenter de combler cette lacune. Incarnant Kane, vampire notoire, écœuré par son état d'immortel suceur de sang, vous allez l'aider à trouver la solution à son mal, le libérer de la malédiction. Jeu ultra gore avec des scènes cinématiques en images de synthèse à faire pâlir n'importe quel zombie, Legacy of Kane pourrait bien être la surprise de l'année prochaine. Provenant du monde des consoles 16 bits, Street Racer tire parti des capacités des 32 bits pour un jeu fun à la Mario Kart. Ainsi, vous pourrez jouer à 8 sur un même écran. D'autre part, les auteurs ont intégré divers modes de jeu, comme le mode micro qui transforme Street Racer en un clone de Micro Machine. Dans ce jeu prévu sur PlayStation et Saturn pour début 97, vous incarnez un vieux minier du Far West. Véritable jeu de plateforme en 3D avec une totale liberté de mouvement et de déplacement, Rattlesnake Red pourrait créer la surprise à sa sortie. Les fans de ce célèbre jeu de cartes ne seront pas dépaysés. Vous y retrouverez toutes les cartes pour des combats incroyables. Une partie aventure a été ajoutée pour ne pas rebuter les novices. Développé par les Anglais de Grassgold, Moto X propose un nombre conséquent de circuits piégeux. Pour ceux qui trouvent que cela ne suffit pas, vous pourrez créer vos propres circuits. Un jeu testé sur PlayStation dans ce numéro de Playmag. Prenez le principe du basket. Ajoutez-y des coups de pied et de poing. Intégrez des coups spéciaux meurtriers dans une arène et vous obtenez Pitball. Tout dans ce jeu a été conçu pour le fun. Pitball est le digne descendant de Speedball, la 3D en plus. Sorti pendant l'été au States, ce film va connaître une version console. Vous allez reprendre le rôle tenu par Dennis Quaid et aller affronter une véritable armée de soldats dans une ambiance particulièrement héroïque fantasy. À base de digitalisation, Dragonheart est un beat'em up des plus classiques. La 3D isométrique connaît un certain renouveau actuellement. En reprenant cette technique de représentation, Eidos prépare un soft quelque peu rentre dedans. Vous êtes un flic du futur. À bord de votre engin ultra sophistiqué, vous allez devoir cartonner tous les criminels chauffards. Avec un concept simple, Crimewave s'annonce comme un jeu décapant. À bord d'un hélicoptère de combat suréquipé, vous aurez à remplir diverses missions.
Bien qu'il ressemble à un simulateur de vol, Blackdown reste très action. À vous de gérer votre armement et d'affiner votre pilotage si vous voulez en sortir indemne. Utilisant une représentation en 3D isométrique, Spot Goes to Hollywood bénéficie d'un environnement graphique entièrement en images de synthèse. Particulièrement soigné, Spot devrait débarquer sur les 32 bits très bientôt. Voici quelques séquences pour vous faire patienter. Adapté du PC, Crusader No Remorse est un jeu d'action-aventure en 3D isométrique. À travers une dizaine de missions à accomplir, vous aurez à déjouer les plans machiavéliques d'un cartel économique. Votre progression sera truffée d'énigmes en tout genre et d'adversaires des plus tordus. Les versions PlayStation et Saturn semblent à la hauteur de l'original. À bord d'un vaisseau bondissant, vous devez récupérer divers objets. Jeu d'action somme toute classique, Slamscape présente une animation à la fluidité exemplaire, mais à l'intérêt de jeu pour le moment limité. Il va falloir attendre une version plus avancée pour en juger. Retrouvez le colonel Blair dans de nouvelles aventures intergalactiques. Toujours avec Mark Hamill, Wing Commander 4 reprend tous les ingrédients des précédents épisodes. Traîtrise, politique et action sont toujours de rigueur. La principale nouveauté réside dans les scènes cinématiques intégralement en vidéo, décors y compris. Après les 2 Victory Balls, Sega semble enfin trouver la bonne voie avec ce Worldwide Soccer. Jeu de foot des plus classiques, Worldwide Soccer bénéficie d'une réalisation somptueuse. De nombreuses équipes et des tonnes d'options devraient lui permettre d'atteindre le cœur des passionnés de foot. Core Design concocte avec minutie et amour son projet le plus ambitieux. Vous allez incarner une magnifique créature, aussi féminine que musclée. Véritable Indiana Jones en jupon, Lara a pour but de récupérer les différents morceaux d'un artefact ancestral, et ce, à travers une multitude de sites archéologiques. Armée de 2 flingues, vous serez à la fois acrobate, flingueuse émérite et exploratrice à forte dose de matière grise, puisque de nombreux pièges et énigmes vous attendent. C'est sans aucun doute la plus grande surprise que nous ayons subie en produisant cette cassette. Sans crier gare, Interplay semble être sur le point d'éditer le meilleur Doom-like sur la console 32 bits de Sony. Ambiance pesante, décors variés et armes à l'appel risquent de placer Destructor à l'avant-garde. Voici sans conteste le grand titre Sega pour la fin d'année. Après le succès de Virtua Fighter 2, Sega adapte sa nouvelle borne d'arcade. Fighting Vipers propose des personnages originaux ayant chacun un objet contendant. La grande innovation par rapport à Virtua Fighter réside dans la présence de murs ou de grillages. Un grand succès en perspective pour Sega. Virtual On est encore une conversion d'une borne d'arcade de Sega. À l'instar de Cyber Slade, ce jeu intégralement en 3D vous propose des duels dantesques à bord de Robotech. Vous aurez à votre disposition de nombreuses armes. La zone de combat permet d'éviter les attaques ennemies en se cachant derrière cet obstacle.
Nos deux flics incorruptibles à la gâchette facile reviennent dans de nouvelles aventures destructrices. Il vous faudra une fois de plus affronter des gangsters incroyablement bien organisés et copieusement armés. Bien entendu, tous les possesseurs du pistolet Sega pourront de nouveau le sortir de son placard pour flinguer à tout va. Vous allez avoir le plaisir de voir débarquer Darius 2 sur la console de Sega. Ne vous étonnez pas si le format d'image est bizarre. En fait, la borne originale comportait 2 écrans. Pour le retranscrire sur console, Taito a adopté la haute résolution et le format cinémascope. Les Lemmings sont de retour. Après les jeux de réflexion, ils reviennent dans un jeu de plateforme haut en couleur développé par les auteurs de Flink. Tous les ingrédients du genre sont présents. Personnages mignons, animation réussie et décors fantastiques. Les nombreux niveaux possèdent une ambiance enchanteresse. Jeu d'aventure graphique, Les Chevaliers de Baphomet reprend la légende des Templiers. Incarnant un jeune Américain, vous assistez médusé à un attentat à la bombe dans les ruelles branchées de Paris. À partir de ce moment, vous n'aurez de cesse de retrouver les raisons d'un tel acte. Avec une interface simple d'accès, Les Chevaliers de Baphomet devraient combler un manque dans la Logitech de la PlayStation. La saga commencée par Desert Strike continue avec ce nouvel épisode. Se déroulant sur le territoire de l'ex-Union soviétique, vous devez faire face au débordement mafieux d'une partie de la population. Incluant des décors à base de digitalisation de véritables maquettes, Soviet Strike est sans conteste le plus réussi de la série. Encore 2 mois d'attente pour en profiter pleinement. Histoire d'éviter le distro du coin totalement infini, Virgin va vous permettre de taper de la bille. Les auteurs proposent plusieurs tables avec 2 visions différentes, à plat et en légère perspective. Malgré une concurrence forte, Tilt s'annonce très bien avec une jouabilité bien étudiée. Enfin, un jeu de hockey à la hauteur du potentiel des 32 bits. Entièrement en 3D temps réel, vous allez pouvoir apprécier ce sport spectaculaire dans cette simulation haute en couleurs et aux animations ultra réalistes. Un titre prometteur. Le ver de terre le plus bodybuildé du monde débarque sur les 32 bits. Peu d'améliorations techniques pour un jeu qui reste excellent et très fun à jouer. Shoot'em up classique en 2D, la réalisation de projet X2 a bénéficié d'énormément de soins. Images en 32 000 couleurs, 200 ennemis différents à la fois en bitmap et en polygone, 1200 sprites affichables simultanément, mode de joueur, des séquences en images de synthèse à tomber par terre et une certaine intelligence des adversaires. Project X2 va être sans aucun doute le plus grand shoot pour la fin d'année. Utilisant la motion capture, Breakpoint devrait contenter les tennismen en herbe pour qui courir sur un court est bien trop fatigant. À vous les coups droits explosifs, les passings transperçants et les services meurtriers.
Présenté dans un précédent numéro de Playmail, Dawn of Darkness est un Doom-like à l'environnement des plus glauques. Vous aurez en face de vous une flopée de zombies et morts-vivants. Il faudra vous en dépêtrer, histoire de survivre un peu plus longtemps que la moyenne. En s'inspirant de la saga de la Guerre des Étoiles, les équipes de LucasArts ont concocté Dark Forces sur PC. Voilà maintenant la version PlayStation qui devrait ravir les fans. Incarnant un espion rebelle, vous aurez à accomplir des missions extrêmement périlleuses dans des décors variés. Même si l'action prime, vos méninges seront mis à rude épreuve lors de nombreuses énigmes. Les plus anciens d'entre vous se souviennent probablement de Ball Blazer sur Commodore 64. Histoire d'entrer sur les marchés des 32 bits, LucasArts a changé les programmeurs de Factor 5 de la nouvelle version. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pilotez un vaisseau et devez récupérer un ballon de feu et marquer dans les cages adverses. Délaissant momentanément ses produits inspirés de la Guerre des Étoiles, LucasArts se lance dans un RPG à la Zelda où l'action y est importante. Inspiré par la mythologie grecque, les concepteurs ont pondu un soft à l'humour omniprésent. Le succès aidant, Ubisoft s'est lancé corps et âme pour vous concocter une suite encore plus colorée de ce jeu de plateforme. Incarnant toujours Rayman, vous allez devoir combattre des robots venant du fin fond de l'espace. Hormis un environnement graphique totalement remanié, plusieurs améliorations ont été ajoutées. Ainsi, Rayman possède des nouveaux coups et il est désormais possible de se déplacer sur 2 plans. Blast Chamber est un jeu qui présente une originalité de taille. Lors de vos déplacements, le décor tournoie. Cela gêne énormément les joueurs et apporte une dimension réellement intéressante. Il faudra être rapide et éviter les embûches qui ne tarderont pas à vous barrer le chemin. Available for Sony PlayStation, Sega Saturn, and Windows 95. From Activision. Zork Nemesis est le énième épisode de l'un des plus anciens jeux d'aventure du monde. Dans une ambiance des plus lugubres, vous allez affronter des personnages ambigus. L'intrigue aux nombreux théâtres vous fera frissonner. Mêlant images de synthèse et vidéos, Zork Nemesis s'attaque au grand classique gamiste. Un succès en amenant un autre, les programmeurs de Twisted Metal préparent une seconde mouture tout aussi attachante. La première version souffrait d'une réalisation moyenne. Twisted Metal 2 bénéficiera de plus de soins. Vous pourrez désormais vous combattre dans des lieux reprenant des décors inspirés par les grandes villes du monde, comme Paris. Les concepteurs ne savent plus quoi inventer pour créer des softs. Voici qu'on nous propose un jeu de course à bord de jet ski. Il faudra bien sûr terminer les circuits parsemés d'embûches dans des décors criants de vérité et en évitant les nombreux pièges en tout genre. Un soft qui promet d'être fun. Extreme Games avait bien cartonné. Rien de plus normal que cette suite avec des parcours et des personnages nouveaux s'annonce pour la fin d'année. Vous devez toujours concourir face à une vingtaine d'adversaires, et ce, avec des moyens de locomotion divers, skateboard, VTT, roller ou encore luge. Prenez les ingrédients qui ont fait le succès de NBA Jam et remaniez-le un petit peu et vous obtiendrez NBA Hangtime. Actuellement visible dans certaines salles d'arcade, NBA Hangtime n'est ni plus ni moins qu'un clone de NBA Jam avec les mêmes dunks et autres slams à réserver aux inconditionnels du basket spectacle. Pippen. A pull-up jumper. Smoking. Bull has the lead. He creamed it.
Pour cette version 97, Electronic Arts met tous les atouts de son côté. Après avoir obtenu la participation de David Ginola, Electronic Arts va faire de FIFA 97 un jeu de foot entièrement en 3D temps réel. Pour ce faire, Ginola s'est prêté aux séances de motion capture. Sa participation va même plus loin, puisqu'il prêtera sa voix pour les commentaires. Jeu d'aventure dans un environnement futuriste, Senken a bénéficié d'énormément de soins de la part des auteurs en ce qui concerne les interactions possibles avec la soixantaine de personnages. Même si l'on est un peu perdu au départ, on découvre petit à petit la richesse de ce monde. Dans sa version finale, avec des graphismes améliorés, ce soft devrait comporter pas moins de 200 salles et des dizaines d'énigmes à résoudre. Les images que vous voyez proviennent d'une version encore loin d'être finalisée, mais cela donne déjà le ton de ce soft tant attendu. L'équipe de développement Reflection a tenu compte des reproches et propose un jeu toujours aussi péchu en ce qui concerne les accidents en tout genre, mais se rapprochant beaucoup plus d'un Daytona USA. Les circuits sont désormais plus longs avec du relief. Vous pourrez même faire des arrêts au stand pour réparer ce qui peut l'être. Après le carton de NBA Jam et NBA Jam TE, les auteurs ont développé une version intégralement en 3D, personnages y compris. Les fans de NBA Jam ne seront pas dépaysés. À vous les dunks, les slams et les halley-hoo. La mode des beat'em up est en train de revenir. À travers des décors en 3D isométrique, vous allez incarner Firo Laurent Autant, secondé par Claude le Chat, et tout faire pour nettoyer la ville de la racaille. Un mode 2 joueurs sera implémenté, histoire de castagner en duo. Vous devrez parcourir de véritables labyrinthes et retrouver la sortie. Truffé d'ennemis, de passages secrets et d'armes en tout genre, Doom devrait vous donner un plaisir incomparable. À notre plus grande surprise, Doom est le premier jeu Saturn européen utilisant le câble Link, permettant de jouer à deux avec deux machines. Succès dans la Doom, Hexen est le second titre d'ID Software, adapté aux consoles 32 bits. Reprenant le principe parfaitement huilé de Doom, Hexen vous emmène dans un monde bien plus héroïque fantasy. Vous pourrez choisir entre 3 classes de personnages, guerriers, mages ou prêtres. Hormis une multitude d'armes, vous pourrez désormais utiliser des sorts bien plus meurtriers, mais en nombre limité. La gamme Sega Sport s'enrichit d'un nouveau titre, une nouvelle simulation de baseball. Avec des animations hyper réalistes et un respect total des règles de ce sport, World Series Baseball 2 conviendra à tous les aficionados de ce sport peu connu dans l'Hexagone. No ball. One. A fly ball. He got it. A grounder. Loin de la 3D en temps réel, LucasArts adapte un jeu d'action totalement précalculé. Mixant images de synthèse et vidéos plein écran, Rebel Assault 2 vous fera participer à divers épisodes de la guerre des rebelles contre l'Empire. Férus de Han Solo, Luke Skywalker et autres Chewie, aidez-les à combattre Dark Vador. Que la force soit avec vous. Vous avez une Saturn, voici le magazine qu'il vous faut. Un numéro exceptionnel. 6 démos exclusives. Tomb Raider, Loaded, NHL Powerplay 96, KO Flying Squadron et Alien Trilogy en démo jouable. 100 pages sur toute l'actualité Saturn. Des reportages exclusifs, des tonnes de tests, des news de folie, le spécial Saturn en kiosque fin septembre. Les meilleurs testeurs de la planète ont sélectionné, analysé et décortiqué les 8 meilleurs jeux du mois. Préparez-vous à une débauche d'énergie. 1, 2, 3, c'est parti! Are you the person who is in charge of the Universal City Hall? Ah, gut.
2. Big trouble in Little Moo. Voilà enfin Jumping Flash 2. Le docteur Aloha est toujours fidèle au rendez-vous, mais il est passé du bon côté de la barrière. Et c'est pour lui que vous allez vous lancer dans l'aventure. But du jeu, récupérer tous les moumous de chacun des 6 mondes, ce qui ne sera pas toujours facile vu de la configuration des niveaux et le vice avec lequel certains ont été planqués. Mais ce n'est pas ce qui va vous effrayer, vous, un lapin mécanique capable de sauter à des hauteurs vertigineuses. Pour vous aider à les trouver, vous aurez tout loisir de jeter un œil en haut ou en bas pour repérer les bestioles. Comme dans le premier épisode, l'essentiel du jeu consistera à chercher dans tous les recoins, ce qui inclut forcément des petits passages périlleux. Jumping Flash 2 est en fait strictement identique au premier sur le principe. On trouve toujours quelques bricoles nouvelles, à droite ou à gauche, mais rien de plus. Même les niveaux à la Doom sont là, toujours aussi agréables, mais toujours aussi lents. Alors pour mettre du piment, vous pouvez récupérer les items, trouver les niveaux bonus qui vous fourniront plein de bonnes choses. Certains boss sont classiques, d'autres plus originaux, mais tous sont assez simples à battre, ce qui n'ajoute pas vraiment de durée de vie. Résultat des courses, Jumping Flash 2 est une suite assez facile qui ravira cependant tous les fans et les néophytes du paddle. My cruel world. Tunnel B1 est le premier jeu de Neon Software, une toute jeune société allemande pleine de promesses. Vous êtes aux commandes du B1, le tout dernier modèle d'aéroglisseur, à la recherche d'un despote et de sa terrifiante arme de destruction. Les différentes missions du jeu vous assignent des objectifs prioritaires qui doivent être impérativement remplis et des objectifs secondaires à la discrétion du pilote. Certaines portions donnent lieu à des courses poursuites dignes de Ridge Racer, tandis que d'autres sont chronométrées et exigent le plus grand sang-froid. On vous a laissé dehors? Pas de problème. Posez une mine et patientez quelques secondes. Et voilà, le tour est joué. Une carte permet de se repérer dans les couloirs et répertorie les objectifs à atteindre. Les portes de couleur ne s'ouvrent qu'avec une clé. Tunnel B1 bénéficie de superbes effets de lumière, d'une animation fluide et de textures superbes. Un shoot en 3D qui cartonne et qui vous réservera de longues heures de jeu. Lui, l'homme au sourire, c'est Mario Andretti. Avec ses 2 fils, il collectionne les victoires en course automobile, ce qui lui vaut d'être à l'honneur dans ce jeu d'e-sports. Ce titre n'est pas une simple compile d'interviews, mais surtout un jeu de course automobile qui apporte son lot d'idées. Grâce à lui, vous pouvez courir sur 16 circuits internationaux, pour la plupart inconnus du commun des mortels. La grande particularité de ce jeu, c'est que vous pourrez piloter en IndyCar ou Stock Car. Vous aurez même la possibilité de vous engager pour une carrière, ce qui était un mode de jeu assez nouveau. Bref, vous avez 2 jeux en un, puisque d'une voiture à l'autre, la conduite change considérablement et les courses en Stock Car sont plutôt mouvementées. Dans l'ensemble, il faut avouer que Mario Andretti est plein d'idées novatrices. Vous pouvez courir à 2 grâce à un écran splitté, ou même grâce à un câble Link, jouer à 4. De plus, viendront s'ajouter les arrêts au stand, le paramétrage de certaines pièces de la voiture, les contacts radio ou encore l'incrustation d'un écran qui peut servir de rétro, mais qui n'est pas forcément très pratique pour la conduite. Malheureusement, toutes ces belles idées sont gâchées par une maniabilité trop médiocre. Même si le jeu est axé arcade, cela n'explique pas la sensation d'avoir une voiture légère comme l'air, et qui fait des écarts considérables dès que l'on tourne à droite ou à gauche. Cela gâche le plaisir et les sensations. Surtout que techniquement, Mario Andretti Racing 97 s'en sort plutôt bien. Die Hard Trilogy regroupe les 3 films de Bruce Willis dans le rôle de John McClane. 3 jeux pour le prix d'un, une excellente affaire. Tout comme dans Piège de cristal, vous prendrez d'assaut un immeuble bien peu accueillant. Heureusement, vous trouverez un véritable arsenal d'armes pour tout faire exploser. Voici l'aéroport du film 58 minutes pour vivre, où il règne un calme inquiétant.
Notez au passage que vous pourrez jouer directement à n'importe laquelle des 3 parties du jeu. Rapidement, tout va s'emballer dans une fusillade terrible. C'est la panique et des innocents risquent leur vie à tout instant. Le déplacement du viseur n'est pas très rapide et souffre d'une certaine inertie. Alors attention aux bavures, admirez la mise en scène, écoutez cette atmosphère et regardez ce spectacle. Les âmes sensibles ou les bouchers pourront également ajuster la quantité de sang à leur goût. Die Hard Trilogy est un jeu difficile, ce qui n'est pas plus mal pour sa durée de vie. La troisième partie du jeu correspond au film Une journée en enfer et vous place au volant d'une voiture dans une course contre la montre effrénée. Ramassez des options et regardez le scanner vous diriger dans la ville. Des bombes doivent exploser et vous devez les retrouver à temps. La circulation était parfaitement reproduite, les embouteillages et les carambolages aussi. Vous aurez même la possibilité de troquer votre taxi contre une vraie voiture de police. Die Hard Trilogy est une super production, d'une variété sans précédent et d'un intérêt captivant. Foncez dessus. Tekken 2 est enfin arrivé dans sa version européenne. Les Frenchies que nous sommes allons pouvoir nous défouler avec l'un des plus grands jeux de baston de tous les temps. Vous allez retrouver avec un engouement certain tous les personnages du premier épisode avec un nombre impressionnant de coups et de combos en tout genre. De nouveaux héros ont fait leur apparition. Lei, le flic de Hong Kong, et June, la frêle jeune fille. Parmi les demi-boss, on peut citer Baek, un Coréen expert en taekwondo, et Bruce, un Thai-boxeur émérite. Bien entendu, ces derniers ne sont pas disponibles si vous ne terminez pas le jeu avec chaque personnage. Parmi les nouveautés, on peut noter le Team Match ainsi qu'un mode entraînement original et désormais copié par les concurrents. Vous pouvez vous entraîner à exécuter les coups, la série de boutons étant affichée en permanence. Il est même possible d'apprendre les combos puisque le programme vous donne le rythme à suivre. Le Survival Mode propose de combattre un maximum d'adversaires avec une seule barre d'énergie. Autant vous dire que c'est ardu. Très proche de l'arcade, Tekken 2 profite de la maîtrise croissante des programmeurs des capacités de la PlayStation. Effets de lumière temps réel, animation sans faille et jouabilité exemplaire font de ce soft un titre incontournable, même si vous possédez déjà Tekken premier du nom. Chaque personnage, boss y compris, bénéficie de scènes cinématiques à tomber par terre. Bref, vous n'avez plus aucune raison de passer à côté de ce chef-d'œuvre. Voici la suite du célèbre Wipeout. Wipeout 2097 est un jeu de course futuriste sur le même principe que le premier épisode, avec cependant de nombreuses améliorations et nouveautés. Maintenant, accrochez bien vos ceintures car ça va booster. Wipeout 2097 est beaucoup plus spectaculaire grâce notamment à une plus importante panoplie d'armes et d'options. Missiles, roquettes, mines, turbos et bien d'autres encore, vous devrez faire preuve de stratégie en utilisant les armes à bon escient et en tirant au bon moment. 2 vues sont toujours disponibles et cette fois il sera possible de faire une halte au stand pour reprendre de l'énergie. Il y aura aussi des checkpoints qui vous obligeront à foncer pas seulement pour doubler les concurrents mais aussi pour ne pas rester à court de temps. Le jeu propose 8 circuits inédits, soit 2 de plus que dans l'ancienne version. Un intérêt grandissant donc. Et puis certaines options sont très intéressantes, telles que l'autopilotage qui vous permet de franchir les zones difficiles sans aucun problème. Mais l'amélioration la plus notable concerne le pilotage. Cette fois, votre vaisseau pourra se frotter au rebord de la piste et utiliser les virages relevés en laissant uniquement échapper des étincelles de son fuselage. Bien entendu, les grosses sorties de piste seront sanctionnées par le ralentissement brutal de votre vaisseau. Wipeout 2097 est un excellent jeu qui procure des sensations inouïes. À 2 en connecté, là c'est du délire. Exhumne, c'est la méga claque technique. Et la Saturn prouve ici toutes ses qualités. La 3D est parfaite et les effets de lumière sont extraordinaires. Quant au jeu, après avoir trouvé les clés des portes, vous devrez récupérer 6 objets sacrés qui, une fois en votre possession, conféreront des pouvoirs magiques comme flotter dans les airs ou respirer sous l'eau.
Mais votre principal souci sera de rester vivant dans cet univers hostile où l'action frénétique ne vous laissera pas une seconde de répit. Comme chaque Doom-like qui se respecte, vous trouverez des bonus et des armes au fur et à mesure du jeu, dont certaines seront aussi magiques qu'efficaces. Exhumed est un titre immanquable sur Saturn, doté d'une ambiance géniale, même si l'on peut regretter le manque de variété des ennemis et l'irrégularité des graphismes. Bienvenue sur les circuits de Burning Road. Castagne, sensations fortes et accidents sont de rigueur. Très inspiré de Daytona et de Sega Rally, le jeu sort sur PlayStation et est très typé arcade. Il ne comprend que 3 circuits, mais les conditions météo et les surfaces changent tous les 5 secondes. En fin de course, la machine vous gratifie d'un ralenti de votre parcours sous des angles inédits. Après avoir choisi entre 4 engins différents, boîte automatique ou manuelle, lancez-vous dans un championnat ou sur une course simple, puis optez pour une des 4 vues et apprêtez-vous à en prendre plein les mirets. Le jeu est bien programmé, d'où cette sensation de vitesse et cette grande fluidité. Techniquement, Burning Road est donc un très bon titre, et côté fun, il y a de quoi faire, car lors des courses, la concurrence y sera féroce. Bref, un jeu très fort qui défoulera plus d'un pilote belliqueux. Allez, pour finir en beauté, une petite astuce. Au départ, partez à l'envers. Vous vous retrouverez en tête, mais malgré ça, sachez qu'il vous faudra toujours fighter, sinon